Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par tes martyrs remplis de force, dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, avec les saints de tous les âges, comme autant de frères aînés, en qui sans trêve se répandent tous les dons de ta charité. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui nous fêtons les martyrs du Canada. 8 hommes qui se sont donnés pour annoncer la parole de Dieu aux Hurons, aux indigènes de la Nouvelle-France, les Jésuites. 6 prêtres et 2 donnés. Hier, à la messe du dimanche, nous avons surtout axé sur Saint Charles Garnier, puisque c'est le patron de notre Église. Et l'évêque, du temps de sa fondation, tenait à ce que qu'il y ait au moins une Église qui porte le nom des martyrs canadiens. Donc, 6 prêtres et 2 donnés qui s'engagent à venir jusqu'au Canada, jusqu'en Nouvelle-France. Et la manière dont ils s'y prennent pour annoncer l'Évangile, pour proclamer cet Évangile, c'est en étant tout simplement avec eux, en allant dans leur pays, en faisant du canot avec eux, en allant sur les grands voyages. Toujours est-il que ces peuples nomades étaient toujours en mouvement, et voilà que Isaac Jogues, Antoine Daniel, Jean de Brébeuf, Gabriel Lallemand, Charles Garnier, Noël Chabanel, René Goupil et Jean de Lalande se sont engagés envers ces peuples, non pas pour les assouvir, non pas pour qu'ils deviennent comme les Blancs, mais pour leur offrir ce qu'il y avait de meilleur, cette lumière du Christ. Alors, oui, ils savaient très bien qu'ils seraient probablement martyrisés, parce que les Hurons et les Iroquois étaient en guerre permanente, et puisqu'ils avaient choisi les Hurons, eh bien, ils passeraient de vie à trépas avec eux. Et c'est ce qui est arrivé. Alors, aujourd'hui, dans ce pays du Canada qui est le nôtre, nous célébrons cette fête pour proclamer justement cette grâce de Dieu de nous avoir fait des exemples avec Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons. Prenons un instant pour leur demander de nous aider à reconnaître la miséricorde du Seigneur. Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons ont donné leur vie pour servir le Seigneur qu'ils aimaient. Devant tant d'amour et de renoncement, reconnaissons nos refus de témoigner
et demandons pardon à Dieu notre Père. Jean de Brébeuf et ses compagnons ont traversé l'Atlantique et parcouru rivières et forêts, animés par un esprit de foi et d'amour de Dieu. Quand nous refusons de vivre les exigences de notre baptême, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Les missionnaires dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui n'ont pas renoncé à leur mission, même si elle était considérée comme dangereuse et insensée. Quand nous vivons notre foi en sourdine, de peur d'être des objets de dérision, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Les saints martyrs canadiens ont accepté de mêler leur sang à celui du Christ pour le salut des gens de ce pays. Quand nous nous dérobons devant la nécessité d'un simple renoncement, prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous, Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur, toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais enfants de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que la parole et le sang de tes saints martyrs, Jean de Brébeuf, Isaac Jogues et leurs compagnons, sanctifient les débuts de l'Église en Amérique du Nord. Fais que se lève partout à leur prière une moisson de chrétiens chaque jour plus abondante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu,
qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Ce beau chant de Robert Lebel, oui, encore lui, relate justement cette croix qui a été portée ici en terre de mission. À cause d'une croix posée sur nos rivages, en signe d'héritage, celui de notre foi. À cause d'un chemin tracé jusqu'en nos terres, entre bois et rivières, par le sang des témoins. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de tous ceux qui ont porté la flamme, tant d'hommes et de femmes brûlés d'un même feu, à cause de leur pas, courant sur les montagnes, traversant les campagnes, en messagers de joie. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. À cause de Jésus, plus grand que nos espaces, rassemblant tant de races dans un même salut. À cause d'un pécheur qu'il envoie comme Pierre au milieu de ses frères pour être leur pasteur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile. Alléluia, 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 Alléluia. Ceux qui sèment dans les larmes moissonnent dans la joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. Un grain de blé tombé en terre, s'il veut porter du fruit, il doit accepter de mourir. C'est ce que nos martyrs ont accepté de faire. Ils savaient que probablement ils étaient pour mourir. Et pourtant, ils ont donné leur vie. Ils ont donné leur vie non pas uniquement pour le Christ, mais aussi pour ces êtres humains qu'ils ont rencontrés et qu'ils ont appris à cheminer avec. C'est déjà une belle leçon d'évangélisation qu'ils nous donnent, puisque pour les jésuites qui sont venus au Canada,
l'important était de connaître ce peuple, de vivre avec leurs coutumes. Alors quand on nous dit que 200 ans plus tard, en 1900, voilà que les catholiques ont voulu asservir les Autochtones, alors j'ai encore un problème. Parce que telle n'est pas l'Église que nous portons, telle n'est pas l'Église que j'ai connue et que je connais encore. L'Église qui est ici au Canada n'est pas une Église violente, mais une Église qui se disperse dans le monde, qui se disperse dans la société. Les revendications ne se font pas au bout d'un bâton ou au bout d'une baïonnette ou même d'un fusil. Les revendications se font simplement par l'invitation, par l'amour porté, par l'amour que nous portons envers Jésus-Christ et par le fait même envers nos frères et nos sœurs. Alors, ces missionnaires qui sont venus ont apporté cette manière, c'est qu'ils se sont imprégnés, ils ont couru, ils ont marché, ils ont fait la vie avec les Hurons. Ils n'ont pas essayé de les asservir, mais au contraire de les comprendre. Et en les comprenant, de les amener à Jésus-Christ, salut universel pour tous les peuples. Et encore aujourd'hui, dans les peuples autochtones, même s'il y a ce grand esprit, même s'ils ont gardé leurs coutumes, ils y ont inséré Jésus-Christ. Ils y ont inséré ce salut apporté par Jésus-Christ. Oui, un grain de blé qui tombe en terre porte du fruit. Un grain de blé qui accepte de mourir apporte cette espérance, cette foi unique et complète dirigée envers Dieu et envers Jésus-Christ. Simplement que même Saint Paul nous le dit, qui pourrait nous séparer de l'amour du Christ? Même la mort n'y arrive pas, puisque nous croyons qu'il est la vie, nous croyons qu'il apporte la vie. Alors, en cette fête des saints martyrs canadiens, mettons notre vie dans les mains du Christ, comme eux l'ont fait, avec confiance, avec conviction, sans avoir peur. Simplement, accepter de donner notre vie, de remettre notre esprit dans les mains de Dieu. Seigneur, nous voulons te présenter ce pays, le Canada, qui est le nôtre et qui cherche, oui, à se faire une identité, à se faire tout à tous, et qui demande parfois que le Seigneur puisse mettre son nez dedans pour que nous puissions vivre dans la paix et dans la sérénité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, fais que nous te présentions avec un cœur pur l'offrande immaculée, où grâce à leur vie d'innocence et d'austérité,
Tes martyrs ont trouvé un aliment d'une grande douceur. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans les martyrs du Canada. En répandant leur sang comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse, quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Et puisque nous avons à travailler, à réunir ensemble des nations qui ont eu des mailles à partir ensemble, alors je vais prendre la prière eucharistique pour la réconciliation 1. Toi, Seigneur, tu es vraiment saint, tu es toujours à l'œuvre depuis les origines du monde, pour que l'homme devienne saint comme toi-même es saint. Regarde, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple, et répands sur elles la puissance de ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, en qui nous aussi nous sommes tes enfants. Nous qui étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, tu nous as aimés du plus grand amour. Ton Fils, le seul juste, s'est livré lui-même à la mort et n'a pas refusé d'être cloué pour nous sur le bois de la croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe indélébile de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Au cours du repas, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui, par son sang répandu sur la croix, il prit la coupe remplie de vin, et te rendant grâce à nouveau, il la fit passer à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils Jésus le Christ, notre Pâque et notre paix définitive,
nous célébrons sa mort et sa résurrection du séjour des morts. Et en appelant le jour béni de sa venue, nous te présentons, Dieu de fidélité et de miséricorde, celui qui s'est offert lui-même en sacrifice pour réconcilier l'humanité avec toi. Regarde avec bonté, Père très aimant, ceux que tu attires à toi par le sacrifice de ton propre Fils. Accorde à ceux qui ont part à un seul pain et une seule coupe d'être rassemblés par la force de l'Esprit Saint en un seul corps dans le Christ, par qui est abolie toute division. Daigne nous garder toujours en communion d'esprit et de cœur avec notre pape François et notre évêque Luc. Aide-nous à préparer ensemble la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous nous tiendrons devant toi, saint parmi les saints du ciel, avec la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, les bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs défunts, que nous confions humblement à ta miséricorde. Alors, enfin, libérés de la corruption qui nous blesse, nous deviendrons une création nouvelle, et avec joie, nous te chanterons l'action de grâce du Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si Jésus a accepté de remettre son esprit entre les mains du Père, nous qui serons ses fils et ses filles, nous pouvons faire de même. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Nourris du pain d'effort, nous te prions, Dieu Tout-Puissant. Puisque tes saints martyrs ont puisé dans l'Eucharistie le courage de mourir pour leurs frères et sœurs, fais que nous sachions, nous aussi, en portant les fardeaux les uns des autres, aimer vraiment notre prochain. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une très belle journée et continuons de prier pour le Canada. Un pays encore chrétien qui s'engage malheureusement pour la guerre, mais aussi pour faire fonctionner la paix. Alors, je demande au Seigneur qu'il puisse vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. À cause de l'amour que le Christ nous révèle et dont il nous appelle à revêtir nos jours, à cause d'un aïeux qui déjà transfigure nos larmes, nos blessures en source de bonheur. Debout, n'ayons plus peur de vivre notre foi, et nous serons un peuple d'Évangile.